Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de trucs totalement futiles voire inutiles, à savoir mes favoris, mes tops, mes bofs et mes flops de l'année 2021 en termes de maquillage bio, en termes de maquillage naturel. Petit disclaimer, j'ai peut-être reçu certains des produits gratuitement, j'ai peut-être acheté moi-même certains des produits. Il n'y a aucune sponsorisation dans cette vidéo, ce sont mes avis et purement mes avis. Il se peut qu'il y ait des critiques négatives sur certains produits, mais ça ne constitue en rien de la diffamation, c'est simplement un avis argumenté. Et surtout, on a le droit de trouver des produits qui ne conviennent pas à sa personne et de le dire sur YouTube, je tiens à le rappeler. Donc j'avais envie de commencer par le make-up. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une catégorie skincare, haircare, bodycare, enfin voilà, bref, tout ça. Donc on va commencer par les bases. Alors faut savoir que moi j'utilise pas du tout de base purement parlée en termes de maquillage bio, parce que je trouve que le maquillage bio quand même a une bonne tenue. Ce que j'appelle une bonne tenue, c'est par exemple ça tient une journée. Bon, c'est sûr qu'avec le masque, ce genre de choses, enfin voilà, du moment que ça tient pour un tournage, pour une séance de sport slash tournage, voilà, par rapport à la vidéo que j'ai fait avec Caroline, moi ça me va. Donc c'est vrai que je n'utilise pas de base. Si vous avez testé des bases qui étaient des tops ou des flops pour vous, dites-le en commentaire, parce que là pour le coup j'en ai testé aucune en 2021. En fond de teint liquide, mon top vraiment c'est le Equal Skin de Madara. Donc il est plutôt adapté pour les peaux normales à sèches, mais je trouve qu'il se fait plutôt bien pour les peaux grasses. Ce que j'aime beaucoup c'est la variété de teintes, donc on a des teintes pour les peaux métisses et noires, et il est très hydratant. Donc pour les peaux grasses ça peut être peut-être un petit peu gênant, moi pour mon type de peau ça me va très bien. Je vais quand même donner la moyenne de 14/20 à ce produit, donc il est pas vraiment dans un top, mais il est pas non plus dans un bof. C'est le fond de teint de Mademoiselle Bio, je l'aime beaucoup. Pareil, il y a une variété de teintes qui est quand même un peu moindre que celle de Madara. Il a un peu le même rendu, il va être hyper hydratant, sauf qu'il a tendance, moi pour ma part, à se déphaser. Et alors ça je l'ai pas vu le premier mois quand j'ai reçu les produits, je l'ai vu que après. Alors je sais pas si c'est parce que dans ma pièce il fait très froid et que du coup les deux phases se déphasent, hein, tout simplement, ce qui peut être une explication totalement logique, auquel cas il suffit juste d'ouvrir le fond de teint, de remuer un peu, de secouer et puis voilà, ça repart comme en 40 comme disait mamie Paulette. Mais bref, donc voilà, le fond de teint Mademoiselle Bio aussi qui est un petit peu plus économique. Et en flop clairement j'en ai pas, parce que j'ai accepté très peu d'envois make-up dans l'année 2021, donc j'ai vraiment aucun flop en fond de teint liquide. En revanche, vous pouvez vous référer à éventuellement les vidéos des années précédentes pour savoir quels étaient des flops. Fond de teint poudre qui laisse la peau respirer, qui évite qui évite d'étouffer la peau, notamment si t'as une peau comédogène pour moi. Les fonds de teint Lily Lolo, vraiment incroyable, j'adore depuis des années, je vous bassine avec. Il y a une bonne couvrance, ça matifie bien, ça tient bien, ça ajoute un peu de couvrant si vous le poudrez, si vous en servez comme poudre fixatrice. Je le trouve très bien. Et sinon, encore plus fin, on a les Mademoiselle Bio aussi qui sont très bien, beaucoup plus fins. Et je trouve que en termes de couvrance, c'est quand même similaire à Lily Lolo, mais je trouve que ils sont tellement fins que moi j'ai un chouille de mal à les manipuler, mais bon là voilà. Et forcément, aussi le fait que, donc du coup je mets Mademoiselle Bio un petit peu en dessous, c'est juste par rapport à la quantité de teintes qui existent, donc forcément, voilà, je vais plutôt me tourner vers les Lily Lolo qui ont un nuancier en fait qui est un petit peu plus grand, tout simplement. En termes de correcteur, celui honnêtement que j'ai utilisé une grande partie de l'année, c'est le Madara, mais qui a été clairement détrôné par le correcteur crème de Mademoiselle Bio. Vraiment, pour le coup je les aime beaucoup, correcteur anti-cerne, hein, comme vous voulez. Je les aime beaucoup, ils sont très crémeux, très presque épais sur la peau, mais quand on a des imperfections et qu'on a besoin de beaucoup de couvrance, c'est hyper intéressant, ou des grosses cernes comme moi. Et en plus de ça, ils se poudrent très bien et ils tiennent très bien, donc je les trouve intéressants pour le prix. Et sinon du coup dans le 12/20 je vais mettre le Madara. Pareil, on a un nuancier de teinte qui est assez intéressant, par contre le prix est assez onéreux et en fait la texture est très fine. Alors du coup ça peut être très intéressant pour donner un effet make-up, no make-up, mais quand on a des imperfections et qu'on veut les masquer, du coup c'est pas forcément ce type de produit là que je recommanderais, même si j'aime beaucoup sa légèreté, sa finesse, vraiment ça retouche le visage de façon très légère, très fluide, et j'aime beaucoup. Ah si, un anti-cerne flop, ça là,
Mon Dieu, c'est hyper sec, en fait ça se fond pas du tout. Donc en fait sur ta main tu te dis ah ouais c'est sympa, ça se travaille bien, sauf qu'en fait sur ta main mine de rien tu mets une sacrée pression que tu mets pas sous tes yeux et c'est impossible de travailler, c'est super gras mais en même temps super sec. Alors ça accroche bien la peau, hein. Du coup ça doit être très bien, mais vraiment trop dur. Enfin limite il faudrait le faire, vous savez, le passer au briquet. Une matière qui se travaille pas du tout bien. Dans la catégorie correcteur que je vais mettre dans flop, c'est ce truc de chez Olution qui s'appelle Spot Off. Donc c'est censé être un soin correcteur anti-bouton, sauf que il y a écrit couvre et atténue les imperfections. Bon, laissez-moi vous dire que ça couvre rien du tout en fait, et c'est une teinte unique. Qui est en plus de ça rosée, donc pour ma peau qui est très jaune, c'est pas foufou. Et du coup quand on l'étale ça fait rose, mais en fait ça devient totalement transparent, enfin sur moi ça ne couvre rien, et puis je trouve que voilà, c'est pas un produit que j'aime particulièrement et que je vous recommanderais pour masquer vos imperfections si vous souhaitez les couvrir. Peut-être que l'aspect soin est intéressant, en tout cas sur moi c'est pas très pertinent. En termes de poudre fixante, j'avoue pareil, j'en ai pas beaucoup testé cette année. J'ai un top, c'est la poudre fixante Glow de chez Mademoiselle Bio. Vraiment c'est une poudre fixante blanche avec des petites nacres dedans qui vont donner un petit peu de reflet, donc c'est très intéressant pour le dessous de l'œil, notamment si vous avez des cernes assez foncées, un peu ternes, mais également pour d'autres parties du visage qui ça va un petit peu illuminer. Donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre fixante qui fixe très bien, qui est très fine et qui va vraiment bien donner cet aspect légèrement glowy sans pour autant être une boule à facettes. Bien évidemment vous avez la même poudre version matifiante, celle-ci je la mettrai effectivement dans le bof parce que c'est moins ma cam. Clairement c'est juste les goûts et les couleurs là pour le coup. J'ai pas spécialement de problème de peau qui regresse trop vite, et moi je vais préférer en fait celle qui est illuminatrice comparée à celle qui est matifiante. En termes de blush, j'ai beaucoup utilisé le Charlotte Makeup qui est vraiment très sympa. Le packaging comme ça en carton on aime, alors oui ça fait un peu cheap, même si j'aime pas dire ça, mais on va dire que c'est beaucoup plus recyclable qu'un packaging full plastique, compliqué à recycler, donc ça on aime. Je pense que c'est rechargeable, la teinte est très bien pigmentée, ça s'applique très bien, c'est facile à manipuler, ça prend pas de place, le petit aimant on adore, bref ça j'ai beaucoup aimé. Et aussi pareil les produits de chez Madara, les Guilty Shades, voilà ça j'ai beaucoup utilisé cet été, surtout la teinte légèrement orangée, vraiment magnifique, ça se travaille très bien, on peut en mettre sur les paupières, vraiment ça prend pas trop de place dans une trousse de make-up, le packaging tient la route, vraiment ça j'ai beaucoup aimé. Je vais mettre dans la catégorie bof les blushs Mademoiselle Bio. Pourquoi? Alors même si je l'utilise quotidiennement et vraiment que je les trouve très bien, très pigmentés, ça se travaille très bien, finalement un petit peu comme les Guilty Shades, le problème en fait ça va être le packaging, surtout sur ces petits trucs là. Si vous les stockez en fait sur une coiffeuse, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous les mettez dans une trousse à make-up, le packaging a tendance en fait à s'effriter, ça vous fait plein de blanc partout sur tous les produits que vous allez mettre dans votre trousse. Et quand vous allez utiliser vos doigts pour faire votre make-up, comme moi je fais, ça va être un carnage. Donc c'est pour ça qu'ils sont sur bof, parce que le packaging en particulier de ces petits trucs là de Mademoiselle Bio, c'est une cata. Le contenu est très bien, le contenant l'est un peu moins, et apparemment ça va être chose résolue sur les prochaines prods. Donc c'est vrai que maintenant du coup je les stocke sur une coiffeuse, j'ai arrêté de les mettre dans une trousse pour éviter cette débandade de petits trucs blancs qui était très désagréable, et que moi je n'ai pas vu en fait tant que j'avais stocké les produits sur ma coiffeuse, et en fait dès qu'ils sont dans une trousse au bout d'une semaine ou deux, ça devient un petit peu chaotique. En termes de contour, pareil, deux produits que j'ai beaucoup utilisé, ça va être, je peux pas vous le montrer parce qu'en fait il est cassé, c'est le blush de Puro Bio. Vraiment Puro Bio c'est une marque qui est trop sous-estimée je trouve en termes de maquillage bio, vraiment sa teinte froide, aujourd'hui c'est ce que j'ai mis, je sais pas si on voit, j'ai l'impression que l'éclairage est un peu trop puissant là. Puro Bio qui est très bien, et sinon toujours dans la même veine, alors il est un peu plus orangé, ça va être toujours le blush de chez Charlotte Makeup que j'ai trouvé très sympa, et finalement que j'ai utilisé aussi pas mal, et puis voilà, forcément même remarque
précédemment en termes de packaging. Alors du coup pour le highlight, moi j'ai très peu utilisé de highlight cette année, ça y est j'ai l'impression qu'on est le highlighter est passé de mode. Celui que j'ai utilisé c'est toujours les Cosmic Drops de Madara, vraiment je l'adore, j'ai presque fini la bouteille. Ça va faire 1 an que je l'ai et ça y est, il ne reste plus que ça, donc je l'ai vraiment utilisé. On peut le mélanger au fond de teint pour donner un fond de teint beaucoup plus glowy. Non, vraiment, ça, le Cosmic Drops, là, vraiment, j'aime beaucoup. Le packaging, il tient la route, ça fait quali. Vraiment, il vaut son prix. Enfin, vraiment, lui, si vous aimez le highlighter ou donner des teints très glowy, c'est hyper sympa, même en ombre à paupières. Moi, je m'en sers aussi comme ça. J'aime beaucoup. Alors là, en mascara, par contre, j'ai plus de trucs à dire. Un mascara que j'ai adoré cette année, et alors qui est un peu cher. Donc, avant, j'étais très fidèle au Lily Lolo et au Absolution. J'avoue que j'ai fait des infidélités cette année. Et c'était plutôt une bonne chose. C'est la marque Pomponne. Et vraiment, la marque Pomponne, c'est une très très belle découverte. Je trouve ce mascara très très bien formulé. La brosse est vous savez, c'est les petits picots en silicone. Très bien, la formule extrêmement bonne. J'adore le petit packaging jaune, cette petite couleur jaune. Il est à 30 € le mascara. Et du coup, dans les mascaras que je vais noter 13, 14 sur 20, on va retrouver le mascara Mademoiselle Bio. Donc qui quand il sèche en fait il est beaucoup mieux que quand on vient de l'avoir, donc petit conseil, si le mascara Mademoiselle Bio c'est celui que j'utilise au quotidien parce que c'est celui qui est le plus rempli et pour le coup ils ont été hyper généreux sur la dose parce que ça fait depuis je sais pas octobre que je l'utilise quand même, ça fait un petit bout de temps. Pareil, piquant en silicone avec la petite boule au bout qui est très précis pour travailler les cils. Si jamais vous l'achetez et que vous le trouvez qui sèche, parce que moi au début il séchait pas, en fait vous le laissez une nuit ouvert comme ça et en fait ça va assécher la formule, ça va être beaucoup mieux, ça va faire comme s'il avait vieilli en fait. Et donc voilà. Donc moi j'ai bien aimé le mascara Mademoiselle Bio, mais je sais que chez certaines personnes c'est un gros flop. Alors ce mascara là il est un petit peu particulier, pareil je l'avais acheté, j'avais beaucoup aimé. Donc là on est sur une brosse poil souple, mais avec cet embout un peu, je sais pas si on verra grand chose. Mais bref, latex j'aime beaucoup parce qu'en fait il fait un peu pâte de mouche. Alors moi c'est un effet que j'aime bien, un effet volumateur. Après la formule est plutôt bonne. Mais je trouve qu'en fait ça manque de tenue. En fait le Pomponne, pourquoi je l'adore, parce qu'en fait il sèche hyper vite et il recourbe très très bien les cils. Celui-ci un peu moins et celui-ci un peu moins. En fait ceux-là je les combine ensemble et ça fait un effet cils waouh. Mais en vrai le Pomponne incroyable. Vraiment j'ai adoré. Et dans les flops, alors eux j'ai été un peu déçue. Du coup c'est les Charlotte Make-up. Vraiment j'ai pas aimé quoi, j'ai pas aimé du tout, ça n'accroche pas les cils. J'ai testé les 3 de chez Charlotte Make-up, ça n'a aucun effet sur mes cils, ça ne tient pas la courbure, ça ne volumise pas. Faut que j'y passe 50 couches pour qu'on voit un peu un effet. Donc ouais non, petit prix, mais du coup grosse déception. Et pareil, déception sur le Puro Bio, vraiment j'ai pas aimé. En fait il me pique les yeux, la brosse elle est énorme, enfin je sais pas si vous voyez. Les picots sont grave raides et sont grave longs, donc en fait ça gratte la muqueuse. Je sais pas, je suis pas fan et je trouve que la formulation me pique les yeux. Je suis pas convaincue du coup là sur cette référence là de chez Puro Bio. En termes d'eyeliner, pas du tout testé de liner cette année. Je pense que je vais racheter celui de Absolution parce que je trouve que c'était un des meilleurs des marchés. Si vous avez une référence d'eyeliner bio qui est cool, parce que j'avais testé RMS les années précédentes. RMS, une espèce de eyeliner à faire en pâte à ajouter de l'eau, c'était catastrophique. Zao, pareil, catastrophique. Le liner, le trait se décolle. Enfin bon, pas foufou. Donc j'ai pas vraiment d'eyeliner à proprement parler. En ce moment, je fais mon trait de liner. Avec une ombre à paupières noire et un pinceau biseauté, d'ailleurs le pinceau Mademoiselle Bio. Si vous cherchez des pinceaux sympas, voilà, produits de façon éthique, n'est-ce pas, vous avez les pinceaux Mademoiselle Bio qui sont très bien. Alors bon, bah forcément blanc, qui dit blanc dit salissant, mais la finesse de ce pinceau en termes de traits, la souplesse, vraiment c'est bien étudié, j'aime beaucoup. En termes d'eyeliner en bof, ça va être le Charlotte Bio. Je l'avais testé, je le trouve pas assez noir. Je suis pas fan de la pointe et je suis un peu restée sur ma faim. Est-ce que ça vous intéresserait que je teste plus de make-up? Parce que pour être très honnête avec vous, je vais vous montrer en plan là ce que j'ai comme make-up. J'en ai pas énormément, mais je trouve que déjà ce que j'ai c'est beaucoup.
pour une seule personne, en sachant que je me maquille pas tous les jours. Transparente, les crayons pour les yeux. J'ai reçu les deux marques principales, à savoir Absolution et All Tigers. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur la même chose en termes de formulation, c'est-à-dire qu'on est sur un crayon très gras qui a tendance en fait à passer dans les plis de la muqueuse, donc c'est des crayons qu'il va falloir absolument poudrer quand vous allez les utiliser. Alors c'est bien, ça peut s'estomper. Moi le problème que j'ai avec Absolution, c'est qu'en fait c'est des teintes hyper froides et je n'aime pas du tout ça. Moi vous voyez, enfin j'aime les teints chauds, j'ai des sous-tons chauds partout et je trouve qu'en fait les teints froids c'est bien mais pas pour le quotidien. Je trouve que ça me durcit trop les traits, ou je vais préférer en fait tout simplement opter pour des teints chauds. En fait je trouve que ça c'est donc du coup c'est très gras, ça fait un beau trait et tout, sauf qu'en fait quand vous voulez le travailler au pinceau, bah ça perd de voilà, ça c'est logique, vous allez me dire, ça perd de sa densité, de sa prestance, mais au-delà de ça, je trouve que les couleurs, je suis pas convaincue, tu vois, on est sur du vert comme ça, donc oui, ça se travaille bien, mais enfin, vous voyez, c'est vraiment kiff-kiff, quoi. Là, on est sur un marron vert, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais pareil, enfin... C'est difficile à travailler au pinceau, surtout au niveau des yeux, sur des textures qui sont très grasses comme ça. J'aime beaucoup l'idée des crayons pour les yeux parce que c'est beaucoup plus écologique, c'est en bois, ça se recycle mieux, ça fait moins de déchets. Mais je trouve que la formule en plus nécessite d'être poudrée, surtout si vous avez des yeux avec des petits plis, enfin je pense comme chaque humain qui existe sur Terre. Ouais, enfin, même là le verre il manque de nacre, c'est un verre un peu plat quoi. Ouais, donc je suis pas vraiment convaincue. On peut les utiliser très clairement, ça peut faire des make-up sympas, mais honnêtement je préfère me tourner vers des fards à paupières. Bon, les fards à paupières, venons-en. Pareil, cette année j'ai acheté une palette NYX qui n'est absolument pas naturelle et qui contient des couleurs qu'on ne verra jamais dans le monde du bio, je suppose, donc des roses, des jaunes, des oranges, des noirs ultra profonds, et ça je l'utilise de temps en temps. Et c'est voilà une des seules palettes, enfin voilà, c'est la seule palette que j'ai achetée de l'année dernière parce que vraiment c'était une période, c'était en été où j'avais besoin de mettre de la couleur dans ma vie parce que vraiment j'étais déprimée par l'été qu'on avait. Et si les fards à paupières que j'aime bien, qui sont sympas, c'est de la marque Florence Nature. En termes de voilà de pigmentation, c'est moyen, c'est un peu poudreux, mais ça se travaille facilement. Par contre, le packaging, j'aime pas du tout ce genre de monophare. Enfin, vraiment, je trouve que c'est pas. Voilà, je suis pas fan du packaging, mais bon, les goûts et les couleurs. Mais sinon, non, sinon, je trouve que ça se travaille plutôt bien. Et sinon, en fard à paupières individuel, ce que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce fard-là de Avril que j'aime beaucoup, que je mets souvent sur toute la paupière fixe. Enfin, vous voyez, je l'ai poncé, hein. Alors, pour les sourcils. J'ai utilisé une grande partie de l'année quand je portais mon mono sourcil la pommade de Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze. En fait, comme j'ai des sourcils qui sont très épais, très denses et qui ont du mal à être travaillés, le Brow Freeze, il arrivait vraiment à discipliner mes sourcils et à leur donner la forme que je souhaitais. Il faut savoir que la compo est un peu cracra. Et lorsque j'ai fait cette photo pour les nanas de Paname, la maquilleuse m'a donné son astuce en fait pour tracer, pour avoir des sourcils qui tiennent hyper bien. En fait, c'est un edge control, donc quelque chose qu'on utilise en fait, que les femmes noires utilisent pour plaquer leurs petits cheveux ou faire des baby hair. Et que ça tienne toute la journée. Donc elle a utilisé un edge control en fait sur mes sourcils pour tracer notamment l'arrêt que vous voyez dans mes sourcils sur cette photo. Et en fait, en regardant la compo, c'était à peu de choses près similaire à la composition du Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai acheté un Edge Control récemment parce que là je laisse repousser mon mono sourcil pour voir un petit peu comment, tout simplement pour avoir un produit pour fixer mes sourcils quoi qui tient vraiment. Parce que pour le coup, moi je galère à trouver un produit qui fixe mes sourcils correctement et qui tient toute la journée. En termes de remplissage de sourcils, celui que j'ai bien aimé c'est le taupe, mais il n'y a qu'une teinte de Mademoiselle Bio, donc c'est un peu léger. Sinon j'ai reçu les crayons à sourcils de chez Florence Nature qui sont pas mal, où il y a plus de variété de teintes. On a un embout goupillon et un crayon. En termes de rouge à lèvres classique, j'ai adoré les pomponnes. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en termes de crayon à lèvres, moi je suis sur deux de la marque Avril. J'en ai deux de chez eux d'ailleurs en crayon à lèvres de la marque Avril que j'adore. C'est le 701 et le 801. C'est deux teintes qui sont très très proches, mais que j'adore pour mes lèvres. C'est des teintes qui sont chaudes. Voilà, et pareil, les crayons à lèvres de chez Florence
Florence Nature, ils sont plutôt bien aussi. Donc le combo que j'ai fait, c'est avec les rouges à lèvres de la marque Pomponne. Je les trouve très très bien, j'aime beaucoup leur teinte. L'odeur, ça me fait penser, c'est une odeur très légère quand même, hein, mais c'est une odeur qui fait penser au rouge à lèvres de luxe. Petit packaging jaune que je trouve super mignon, des variétés de teintes assez sympathiques qui vont être vraiment hydratants, qui vont avoir un aspect soin. J'aime beaucoup. Les Absolutions, donc je vais les mettre dans une note un tout petit peu inférieure parce que donc j'en avais un rouge qui était sublime, qui s'étalait hyper bien, enfin vraiment très très beau. Et en fait j'en ai commandé un ou j'en ai reçu un, je ne sais même plus, dans la teinte numéro 20. Et en fait je sais pas, il ne marque pas. Enfin vraiment, c'est hyper léger, enfin ça fait plus baume à lèvres que finalement vrai rouge à lèvres, je sais même pas si vous voyez d'ici. Donc ouais, j'étais un petit peu déçue et en fait sur mes lèvres, vous savez avec l'humidité de la lèvre, et bah ça n'accroche pas. Donc j'étais un peu déçue, j'aime beaucoup Absolution, l'odeur des produits Absolution est divine, mais c'est vrai que pour le coup j'ai été un petit peu déçue sur cette référence là, je sais pas trop pourquoi ça fait ça sur ma bouche. Ah oui, et grosse déception que j'ai pas du tout aimé, malheureusement c'est notamment le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres de chez Charlotte Bio, en fait il y avait écrit éclat nude et on est vraiment, enfin en tout cas sur la photo ça avait l'air d'être un sous-ton légèrement pêche pastel, très chaud, et en fait quand on ouvre on est sur un baume à lèvres très froid, façon, tu sais, baume de ski, un peu Nolita vibes, tu vois. Et moi, j'aime pas du tout ce genre de couleur sur moi, parce que pareil, on est sur des teintes froides, et je trouve que ça me va pas. Et au-delà de ça, bah, c'est pas hyper visible, quoi. C'est pas hyper pertinent sur moi. Donc j'ai pas trop aimé. Et pareil, dans ce que j'ai pas aimé non plus, c'est la marque Florence Nature, ils m'ont envoyé des rouges à lèvres. Bon, vous allez me dire, t'aimes bien les packaging en bois, carton recyclé, tout ça, ça fait un peu cheap. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment cheap parce qu'on est sur du plastique. J'aime pas, vraiment j'aime pas. Je sais pas, même le bruit... je sais pas, je suis pas du tout convaincue. Cette teinte-là, je l'ai bien parce que voilà, là on est sur un nude chaud. Typiquement, ça c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Mais le gros problème, c'est qu'ils m'ont mis aucune couleur en dessous. C'est-à-dire que je suis obligée de les ouvrir tous un par un, savoir lequel je cherche. Donc c'est un peu... ça c'est bête, hein, mais... vous voyez, ça c'est le genre de couleur que je vais beaucoup plus porter au quotidien, qui va beaucoup mieux m'aller. Qui pourtant, quand on les met côte à côte, ça pourrait être la couleur, quoi. Mais bon, bref. Mais pas par rapport aux teintes, c'est plus par rapport au packaging. Je suis pas, voilà, je suis pas emballée. Du coup, en liquide mat, si vous cherchez des liquides mat de très bonne qualité, vous avez la marque Avril qui est très bien, petit prix. Si vous cherchez vraiment des teintes un peu plus waouh, je vous conseille vivement All Tigers. J'aime beaucoup leur liquide mat. C'est une très grande contenance et ça dure très longtemps et il en faut très peu. Et pour le coup, ça tient très bien si vous l'appliquez au pinceau. Je trouve que appliquer directement à l'embout, c'est pas, il y a trop de matière au début, on n'arrive pas très bien à contrôler. Par contre, appliquer au pinceau, la matière en fait s'imprègne dans vos lèvres et du coup, ça a un effet juste waouh et ça ne dessèche pas trop les lèvres. Et pareil, au niveau des gloss, j'ai utilisé aussi un gloss Madara, donc c'est très joli, mais ça reste un gloss quoi, c'est pas bon, pas transcendant. Et si vous voulez vraiment des rouges à lèvres liquide mat, petit prix aussi, avec des teintes un petit peu sympas, vous avez la marque Puro Bio. Moi j'ai beaucoup utilisé cette teinte-ci qui est un nude plutôt neutre en termes de teinte et qui tient très bien. D'ailleurs je crois que j'en ai presque plus, je suis arrivée à la fin. Ce rouge à lèvres là, je l'ai saigné et je l'ai adoré. Pas me citer tes favoris de l'année en termes de make-up, je serais ravie de les connaître. Et n'hésite pas à me dire si tu veux que je teste plus de make-up, si c'est vraiment quelque chose que tu veux voir plus régulièrement sur ma chaîne ou sur mon Instagram. Je t'avoue, moi je suis plus autant attirée par cette superficialité entre guillemets de la nouveauté make-up, parce que je me dis en fait on a qu'un visage et même finir un rouge à lèvres. Enfin, qui finit ses rouges à lèvres aujourd'hui? Enfin, à part si t'en as un que t'adores et que tu le ponces, honnêtement, il y en a très peu, quoi. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Je profiterai du coup de mon statut d'influenceuse pour te faire des contenus comme ça, si vraiment ça te branche. Par contre, si t'es un peu comme moi, que t'en as un peu ras-le-bol des contenus make-up et ultra superficiels, et de la nouveauté, alors que c'est tout le temps les mêmes teintes, on n'a pas inventé de nouvelles couleurs, enfin voilà, on a compris. Bref, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Oui, j'ai fait un aîné, j'ai les mains orange, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.